Bonjour à tous, nous nous retrouvons avec la troisième Mishnah du 5e Pérec de Maseret Ibamot. La Mishnah nous dit Natan Get Ve'asa Ma'amar. Donc on reprend notre parcours. Donc nous avons vu Réhouven est marié à Léa, Réhouven décède sans laisser d'enfant. Shimon, son frère, doit accomplir la mitzvah de Yiboum. Yiboum ou Khalitsa. Natan Get, il lui a donné un get. Au lieu de faire Yiboum ou Khalitsa, il lui a écrit un get, un acte de divorce. Mais pourtant ce n'est pas sa femme. C'est vrai, mais le get aura quand même un effet, étant donné qu'il y a une zika, c'est-à-dire la zika, comme on a dit, le lien de Yiboum. Il doit accomplir la mitzvah de Yiboum, donc elle est liée à lui par cette obligation d'accomplir la mitzvah de Yiboum. Lorsqu'il lui donne un get, ce get l'empêchera dorénavant d'accomplir la mitzvah de Yiboum. Étant donné qu'il lui a donné un get, ils ne pourront plus accomplir la mitzvah de Yiboum. Est-ce que ce get a d'autres conséquences? Alors nous allons voir. Natan get, il lui a donné un get, donc il ne peut plus faire la mitzvah de Yiboum, mais il doit faire Khalitsa si elle veut se remarier. Ensuite, après le get, Asa Ma'amar, il lui a donné des Kiddushim. Pour le Ma'amar, en vérité, c'était un début qui ne pouvait pas aboutir au mariage, puisque en lui donnant le get au départ, il ne peut plus accomplir la mitzvah de Yiboum. C'est un peu ce que nous apprenons du Passouk, où il y a marqué Asher lo yibané, il n'a pas voulu reconstruire, mais de ce passouk on apprend que parfois, s'il n'a pas construit lo yibané, on ne lui donnera pas la possibilité ensuite de reconstruire. Donc s'il a donné un get et n'a pas voulu faire yiboum, il ne peut plus se marier avec elle. Donc le ma'amar qu'il a donné n'a en vérité pas de sens, puisqu'il ne peut plus se marier avec elle. Mais toutefois, le ma'amar exigera un get, et donc un autre get. Donc cette femme tzricha get ve khalitsa. Elle a besoin de khalitsa parce que il n'y a eu qu'un get, il n'y a pas eu de yiboum, il n'y a pas eu encore de khalitsa, donc il faut khalitsa pour qu'elle puisse être permise. Le get ne remplace pas la khalitsa s'il n'y a pas eu de yiboum. S'il y a eu un yiboum, c'est sa femme, donc là il donne un get, elle est permise sans khalitsa. Mais s'il ne s'est pas marié avec elle, donc le get n'a pas le poids de la khalitsa. Donc elle a besoin de khalitsa, mais elle a besoin aussi d'un get étant donné qu'il y a eu un ma'amar. Donc tzricha get ve khalitsa. Natan get ou Baal. Non, cet homme-là, Shimon, a donné un get. Ou Baal. Ensuite, il a décidé de faire Yiboum, il a été vivre avec elle, il y a eu une relation dans le cas du Yiboum. Il ne peut plus faire Yiboum, étant donné qu'il a donné un get. Donc, on ne lui permettra pas de rester avec elle, de vivre avec elle, l'Otzricha get. Elle a besoin d'un get, parce que la relation qu'il y a eu ici a quand même eu un effet. Étant donné que il y a eu une bia et que le get ne va pas rompre complètement la zika, le lien du yiboum, donc il y a là, pour cette relation, elle a besoin donc d'un get et elle a besoin quand même de khalitsa. Pourquoi elle a besoin de khalitsa? Étant donné que il y a eu un lien qui a été rompu par le get. Donc il ne peut pas vraiment ensuite accomplir la mitzvah du yiboum. Donc ce n'est pas qu'il y a eu un yiboum et on lui donne un get et c'est terminé, mais puisqu'il ne pouvait pas se marier avec elle à cause du get, donc il lui faudra khalitsa pour la permettre aux autres, sinon elle reste interdite, il y a quand même le lien de yiboum qu'elle ne peut pas accomplir à cause du get, mais il existe et donc il faut aussi khalitsa. Un autre dit, nous donne la Mishnah, Natan get vechalat. Il a d'abord donné un get à la Yebama. Et ensuite, il a décidé de faire khalitsa. Dans ce cas-là, elle n'a besoin de rien. Il y a eu khalitsa. Le get, c'est comme s'il ne l'a pas donné. C'est vrai que le get lui interdit de faire yiboum, mais là, il n'a pas fait yiboum, il a fait khalitsa. Lorsqu'il a donné un get, nous avons vu qu'elle a de toutes les manières besoin de khalitsa. Donc, il a donné le get, il a fait khalitsa. Elle peut maintenant se remarier avec qui bon lui semble. Un autre cas, Khalatz. Elle a fait Khalitsa, il lui a fait faire la Khalitsa. Donc ça y est, la zika du yiboum s'est arrêtée, c'est terminé. Elle n'est plus Sayyebama. Elle peut se marier maintenant avec qui bon lui semble. Mais attention, Asa Mahamar, il a quand même voulu ensuite faire un Mahamar. Bien sûr qu'il ne pouvait pas.
On ne se pose pas la question pourquoi il a fait cela. On parle d'un cas théorique où il a fait cela. Il lui a donné ensuite des kiddushin. Et ensuite, Nathan get. Il a donné un get. Et ensuite, Baal, il a une relation. Donc, tous les cas possibles. C'est-à-dire la totale, il a tout fait. Khalitsa, Ma'ama, get ou Baal. Comment va-t-on gérer cela? Eh bien, puisqu'il y a eu Khalitsa, c'est fini. Il n'y a plus de Yiboum. Puisqu'il n'y a plus de Yiboum, donc tout ce qu'il aura fait par la suite, on n'en tient pas compte. De même, dans le cas O, ou bien Baal, il a d'abord eu une relation, et donc il a accompli, il a accompli la mitzvah de Yiboum. Ensuite, il a fait le Mahamar, donc il n'a pas suivi l'ordre. Donc le Mahamar, après la Bia, après la relation, n'a en vérité aucun sens. Nathan get, il a donné un get. Donc s'il a donné un get, Vechalat, il a fait Khalitsa, ou bien, nous explique Farshim, il a fait la Khalitsa. On peut lire ou bien il a tout fait, ou bien il a fait l'un ou l'autre. C'est-à-dire que dans Khalatsa, Mama, Nathan get ou Baal, là aussi les Farshim disent ou bien il a donné un get, ou bien il a eu une relation. Donc on dit, après la Khalitsa, tout est terminé. Là, il y a eu une bila, Vasama, Nathan get, ensuite il a donné un get, ou bien Khalatsa, il a fait la Khalitsa. Eh bien, un achar Khalitsa kloum, puisque la Khalitsa a été faite. Donc, il n'y a rien après la Khalitsa, mais pour le dernier cas, on dira il n'y a rien après la Bia, après le Yiboum. Donc, puisqu'il y a eu un Yiboum, c'est sa femme. Il lui a donné un get, donc le get est valable, mais s'il a fait Khalitsa, il n'a pas fait de get, c'est pas suffisant. Il faudra donc qu'il lui donne un get, étant donné que en accomplissant la mitzvah du Yiboum, elle est devenue sa femme. Et donc la Mishnah termine en nous disant que on peut rajouter encore un petit point important que nous soulignent ici les Mefarshim, c'est que après avoir fait Khalitsa, c'est vrai qu'il ne peut plus accomplir la mitzvah de Yiboum. On a vu que Asa Mahamar, il lui a donné des kiddushin. Eh bien, on ne tient pas compte de ces kiddushin, puisqu'on a dit ou bien Nathan get ou bien Baal, elle n'a plus besoin de rien puisqu'elle a fait la Khalitsa. Mais il y a quand même une question qui s'impose. C'est que lorsqu'il a donné des kiddushin, donc il se marie avec elle, même s'il n'a pas le droit de se marier avec elle, mais les kiddushin sont quand même valables, et donc elle devrait recevoir un get, un acte de divorce. Alors Barthénora, le Mefarshim nous explique, se dit la Gemara, c'est que l'auteur de cette Mishnah, c'est Rabbi Akiva, que nous avons vu dans le pérec précédent, qui pense que lorsqu'il y a une interdiction par un lave, les kiddushin ne sont pas valables. Donc puisqu'il y a eu une Khalitsa, il ne peut plus se marier avec elle, et donc il y a une interdiction de la Torah. S'il donne des kiddushin, on n'en tient pas compte. La Mishnah termine en disant Achat Yibama, Achat Liyabam Echad, aussi bien. Si c'est une Yibama pour un seul Yabam, c'est-à-dire que Reuven était marié à une seule femme, il avait un seul frère, ou Achat Shte Yibamot Liyabam Echad, où le cas sera le même pour deux Yibamot à un seul frère, le din sera le même, qu'on tient compte toujours donc du premier, comme nous l'avons vu, de la première bia ou de la première khalitsa, et ensuite donc on ne tient compte de rien, mais s'il y a eu d'abord un get ou un mahamar, on tiendra compte de ce qui s'est fait par la suite, et nous nous retrouvons dans la 4e Mishnah où on expliquera un petit peu ce dernier point.